Spécial sur le terrain, Géraldine Lecoq qui va tenter d'interviewer en grec ou en allemand les joueurs à la sortie du terrain. C'est à vous, Géraldine, c'est à vous. Oui, alors à cette mi-temps, il a tout de même assez été mouvementé et notamment perturbé par l'intrusion sur le terrain de Diogène qui courait tout nu, arborant le drapeau de la Grèce. Face à cela, Auguste Comte, responsable de la sécurité, est resté positif. Alors j'ai face à moi le jeune attaquant Heidegger. Dites-moi Martin, pouvez-vous me décrire cette première mi-temps s'il vous plaît, en faisant abstraction de votre vécu intérieur subjectif? Ja, jawohl, genau, das sein. Oui, alors Martin me dit que l'important c'est d'être là et que seul le temps déciderait de l'issue du match. J'ai également interrogé dans les vestiaires le joueur français Descartes qui s'est généreusement proposé pour être le médecin du match. Il pense les blessés et suit le match à la télévision, assis sur son poil. Il m'a dit d'ailleurs qu'en demi-finale face à la Grèce, il avait tout misé sur l'inertie des joueurs adverses, mais il se rend compte petit à petit que la seule solution possible est de museler l'attaquant redoutable qui est Aristote. Eh oui, merci Géraldine, merci. Alors, je me permets de faire une courte publicité pendant cette mi-temps, n'est-ce pas, pour mon dernier ouvrage, Abrutissement et néantisation. Et je vous invite cordialement à rejoindre le mouvement que j'ai cofondé avec mon ami Nelson. Voilà. Donc le mouvement vers rien, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous reprenons ce match, les joueurs sont de retour sur le terrain, le score est encore vierge, mais on espère voir de l'action pendant cette deuxième mi-temps. Pour information, Friedrich Nietzsche vient d'écoper d'un carton, car il a accusé Confucius de n'avoir aucun libre arbitre. Et Confucius lui a répondu du tac au tac, toi, avoir jaune. Suite à ce carton, Nietzsche est devenu fou furieux. Et ça y est, la deuxième mi-temps est lancée, ça livre du côté des Grecs. Archimède hurle, Eureka, il tape dans la balle, oui, il a enfin compris le principe du football, ce sera lui le premier moteur de ce match. Thalès récupère la balle, il court vers les buts, la défense adverse ne bouge pas, et zut, Thalès tombe dans un trou, il ne l'avait pas vu, trop concentré sur le ballon, mais ce n'est pas fini, Pythagore récupère la balle à nouveau, il s'approche du but, il repasse à Thalès qui tire en diagonale, et non, quel dommage, ça passe largement au-dessus, tout est haut avec Thalès, malheureusement. Ah, du côté allemand, j'aperçois Karl Marx qui s'échauffe sur la ligne de touche. Un changement apparemment se prépare dans le camp teuton. L'entraîneur Martin Luther a donc opté pour une attaque à outrance, la révolution permanente, à quelques minutes du coup de sifflet final. Ah, ça y est, Marx entre. Voyons s'il va donner du punch à l'attaque allemande. Ah, il court dans tous les sens, et il s'effondre. Quel dommage. Visiblement, son capital d'agressivité n'a pas suffi pour déstabiliser la domination des Grecs. Mais à 5 minutes de la fin, il n'y a toujours pas de but. Comment départager ces deux équipes, hein? Ah tiens, voilà que Kant soudain tacle son coéquipier, Wolf, et le piétine en le traitant de dogmatique. Oh mais c'est incroyable, et l'arbitre intervient, et ne faisant que son devoir, et donne un carton rouge à Kant, qui doit sortir du terrain, critiqué par tout le public. Et oui, mais suite à cette expulsion, le match s'emballe du côté grec. Archimède pour Socrate, une de Pythagore, Socrate passe à Parménide, qui se met en mouvement, Parménide efface totalement Hegel, Parménide est un peu court, il passe au second poteau, Démocrite centre sur la tête de Socrate, et c'est la vie! C'est la vie! Leibniz, le gardien allemand, n'a rien pu faire, mais il se console en se disant que c'était sans doute ce qui pouvait lui arriver de meilleur. Mais l'Allemagne n'accepte pas ce but. L'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, Martin Luther, proteste. Hegel, affirmant que la réalité n'est que contradiction, affirme que les perdants sont les vainqueurs. Marx affirme que la lutte était inégale. Ainsi parle Nietzsche, qui fait une généalogie du but, écrit au hors-jeu en affirmant que l'attaquant était par-delà le défenseur. Mais Confucius, l'arbitre, reste impassible et il siffle la fin. C'est fini! C'est terminé! La fin du match! Incroyable! De supporters de l'IBC envahit le terrain pour acclamer ses héros. Il acclame ses héros, en effet, Socrate la torpille, tel qu'on le nomme ici. Il est fou de joie et cherche son diamond, mais ne le trouve pas.
Platon, en transe, lui, regardez, il saute au cou de son maître, il l'embrasse sur la bouche. Ça va pas ou quoi? Mais attendez, oh non, 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 Ah, non, non, mais rien non, d'invisible. non, 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 il y a des enfants qui regardent.